l'unique Jacques Martel que j'aime bien interviewer. Dis-moi, Jacques, une autre avancée pour toi, puisque ton livre, ton best-seller, Le Grand Dictionnaire des malaises et maladies, est maintenant disponible en version anglaise numérique. Voilà, Annie. Alors, ça a pris des années avant que je me décide ou d'accepter qu'il soit en numérique parce que je me disais, bon, les gens risquent de... Ils aiment ça avoir la version papier. Oui, oui, puis tout ça. Mais souvent, ça fait des années qu'on a des demandes pour la version numérique parce que, bon, c'est un beau livre, mais il y a 600 pages. Hein? Les gens, ils peuvent le viser dans une tablette ou quelque chose du genre. Disons que ça se trimballe mieux dans les bagages. Absolument. Hein? Des choses comme ça. Puis des fois, bien, comme c'est un dictionnaire, il y a des gens, Annie, qui ont lu de la première page à 600, comme un roman. Moi, je ne connais pas beaucoup, là. Mais on va plutôt consulter un malaise quand on ou vit une maladie. quelque chose, c'est ça. Dis-moi, Jacques, qu'est-ce qui fait le succès de ce livre? Parce qu'en plus, là, on est en version anglaise, mais il est déjà disponible en 5 autres langues. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait le succès? C'est que les gens, là, et c'était fait pour ça, les gens, supposons que j'ai un malaise, une maladie, quand je dis juste chacun d'entre nous, et je regarde, puis je lis des choses, je dis, ah! Je fais la connexion des pensées, les sentiments, les émotions. Ça se peut pas que j'ai pas quelque chose comme ça. Donc, ça m'interpelle. Peut-être que, comme être humain ordinaire, j'avais pas fait le lien entre la maladie que j'ai et l'émotion ou la pensée qui est reliée à ça. Voilà. Fait que ce qui est important, c'est que, sachant l'émotion ou la pensée, si je change les émotions ou la pensée, bien, il y a des gens que, juste en changeant ça, surtout les enfants, ils répondent plus vite, juste en changeant ça, il y a certaines malaises ou maladies qui vont se guérir parce que je fais la prise de conscience. Exactement. Parce que si je suis en surstress, mon surstress psychologique se change en stress biologique sous forme de maladie pour libérer mon cerveau de 99 du stress. Dirais-tu, Jacques, que c'est aussi parce que les gens sont un petit peu plus en ouverture, que les gens cherchent encore plus d'outils de guérison, qu'il y a plus de gens qui s'éveillent, qui se sensibilisent à ça? Oui. D'ailleurs, le livre s'appelle Le Grand Dictionnaire des malaises et maladies, mais pendant les 7 ans que j'ai fait le manuscrit, 6 ou 7 ans, j'étais pendant 7 ans le manuscrit s'appelait Le Dictionnaire de la médecine de l'âme. C'est beau! Oui, mais ça risquait en 98 d'être trop ésotérique. Vois-tu un médecin, madame, qui ça, le Grand Dictionnaire de la médecine de l'âme, ça fait un peu... Peut-être qu'aujourd'hui, ça passerait mieux, moi, oui, je pense. aujourd'hui, ça passerait mieux. Donc, on m'a suggéré intérieurement le Grand Dictionnaire des malaises et maladies, ça fait plus, correct, disons. Alors, Jacques, pour se procurer la version numérique, on passe directement par le site des éditions Atma International? Oui, et c'est disponible sur d'autres plateformes aussi. Alors, cette version anglophone va être maintenant disponible, puisque c'est sur Internet, mondialement. Alors, les gens peuvent se le procurer. Merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup, Annie.